Salut les gamers, salut à tous. On se retrouve pour une petite vidéo donc sur le circuit de Spa. Donc dernièrement je vous ai mis en ligne c'était le RaceNet de F1 2012 avec ils avaient mis le circuit de Spa sous la pluie. Donc j'avais fait un petit temps de 1,59 quelque chose et des poussières. Difficile, hein, très beau circuit mais difficile sous la pluie. Et là donc je me suis dit là vous devez être informé, que vous devez savoir qu'effectivement ce week-end il y aura un Grand Prix, donc leur reprise donc après la trêve des Grands Prix de F1. Il se passera bien sûr, comme vous devez bien sûr vous en douter, ou vous le savez déjà, sur le circuit de Spa en Belgique, donc en Europe, donc dimanche à 14h, soyez devant votre télévision sur Canal+, ou sur internet, n'hésitez pas à me faire la demande et je vous enverrai le lien ou le lien où vous aurez l'info pour que vous puissiez les voir sur internet, les Grands Prix, les qualifications, etc. etc. Voilà, on revient donc à ce circuit de Spa qui est un circuit mythique, un de mes circuits préférés, je pense des circuits préférés de tous les pilotes et de tous les pilotes virtuels aussi. Sachez que c'est un circuit qu'il n'y avait pas dans Forza depuis un certain nombre d'années, et que toutes les personnes d'Xbox qui jouent à Forza demandaient ce circuit. Et sachez que pour ceux qui sont sur Xbox et qui auront la Xbox One, Forza 5, et il y aura enfin ils vont mettre le circuit de Spa, à savoir aussi que ce circuit avait été rajouté aussi dans Gran Turismo 5. Voilà, donc c'est vraiment un circuit qui est partout, qu'on ne peut pas, c'est un peu comme Laguna Seca, c'est les circuits qu'on voit un peu le plus souvent un peu partout. Et Le Mans, Laguna Seca, Nürburgring et Spa, ce sont les circuits je pense qui sont le plus demandés, les plus appréciés. Alors un circuit qui est long, très long, 7 km, donc c'est pas le petit circuit. Donc effectivement en Formule 1, quand vous avez des circuits comme Monaco, il faut faire 77 tours, un truc comme ça, ou d'autres circuits où il faut faire 60-70 tours parce qu'ils font 4 km, ils font 5 km, celui-ci fait 7 km. Et donc ces 7 km font qu'ils ont 44 tours ils font 44 tours en course. Donc une course qui fait en moyenne 308 km en tout, mais surtout c'est surtout sa longueur et aussi sa spécificité bien sûr avec le raidillon. Alors là vous devez connaître ce terme, le raidillon, c'est ce qui va arriver dans très peu de temps, c'est-à-dire on va y arriver, vous allez le voir au loin arriver. Donc le raidillon, c'est ce petit, cette montée en courbe, en courbe, on peut le dire, c'est presque un pif-paf comme on dit, qu'on prend à fond. Ah oui, donc on comprend à fond, et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc je pense qu'effectivement les vrais pilotes, d'avoir une petite remontée de cœur quand ils arrivent là, c'est terrible. Et même quand vous jouez donc sur PlayStation ou sur console, je peux vous promettre que quand vous arrivez là, pour l'arriver à le prendre à fond, au début vous avez un peu de mal. Donc ça fait partie des spécificités de ce circuit. Et bien sûr c'est un circuit qui est rapide, il y a pas mal de grandes courbes, grandes lignes droites, des courbes rapides, ce genre de choses. Et c'est le circuit qui est au top. Pour parler de l'actualité dans le réel, l'année dernière en tout cas pour le podium 2012, c'était Button qui avait gagné sur McLaren. Alors cette année je pense pas qu'il va gagner. Et Vettel en deuxième et Raikkonen en troisième. Donc Vettel et Raikkonen peut-être, Vettel sûrement, Raikkonen peut-être, Hamilton j'espère. Mais Button je pense pas, les McLaren cette année sont complètement à l'ouest. Donc voilà. La pole position l'année dernière s'est faite en 1,47,573. C'est un beau temps. Et le meilleur tour a été en 1,52 en course. 1,52 c'était Senna, le neveu d'Ayrton. Voilà. Pour ce qui est du record de piste, c'est Vettel qui le détient en 2009 avec 1,47,263. Moi personnellement, par rapport à ce que vous voyez là, moi j'ai fait, donc c'était en contre la montre, donc j'avais fait les réglages, etc. J'ai réussi à tourner en 1,47,456, un truc comme ça. Voilà, donc je suis dans les mêmes temps à peu près. Mais bon, moi j'ai vu dans les classements des mecs qui tournent en 44, en 43. Et je crois même avoir vu 42. Alors là c'est un petit peu voir, je sais pas comment ils font. Après, c'est possible, mais je sais pas comment ils font parce que je pense que je peux améliorer mon pilotage, assez sûr. Mais là les mecs ils sont forts quand même. Ils mettent 5 secondes dans la tête, faut y aller quoi. Donc voilà. Et que vous dire d'autre à part sur ce circuit rien de spécial à part que ce circuit Spa-Francorchamps est extraordinaire et qu'il ne faut surtout pas la rater. Voilà, donc je vais vous laisser donc pour la fin de ce tour de piste où je me suis vraiment bien amusé, j'ai un peu galéré. Je vous ferai une vidéo bien sûr prochainement de la course. Voilà, donc vous aurez 3 vidéos en tout pour le circuit de Spa, vous ne pourrez pas dire que vous ne le connaissez pas. Voilà, je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, profitez bien du soleil, il fait beau, et bien sûr continuez à regarder les vidéos. Allez, à plus, à bientôt.